Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que j'ai fait après mon remplacement dans ce fameux EHPAD public. Donc, en fait, à la fin de mon remplacement, il s'est trouvé que les ressources humaines m'ont demandé de rester. Vous savez, les histoires de l'infirmière seule la nuit, parce que je vous ai raconté pour l'histoire de la personne qui était à la masse, mais j'ai eu d'autres choses, hein. Une personne qui est tombée, qui a eu une grosse hémorragie, enfin je vous en passais des meilleurs. Enfin, bon bref. Et avec la voiture et le téléphone portable, ça me faisait des nuits de 11 heures, durant lesquelles j'avais à peine le temps de faire pipi, en fait, hein. Pour ce qui est du repas, c'était aussi très, parce que des fois on mangeait la nuit, hein. C'était même très difficile. Et en plus, il fallait que je me tape un petit service complet à faire l'échange. Alors j'ai dit, hein, ça va bien, au revoir et merci. Par la suite, j'ai été embauché de nuit, à mi-temps, dans une clinique. J'ai déjà dû en parler. La clinique qui a regroupé toutes les cliniques à peu près de la ville dont je suis originaire. Et donc je me suis retrouvé à faire de la chirurgie, j'avais pas fait depuis 20 ans. L'orthopédie, ce qui est très bien parce que j'ai toujours bien aimé ça. Et suite à ça, donc j'étais à mi-temps là aussi. J'ai eu quelques petits déboires, peut-être que je vous raconterai une autre fois, mais surtout ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, donc moi ma fille, ma dernière fille était malade, hein. On a diagnostiqué une leucodystrophie. Et à un moment donné, elle a fait une crise d'épilepsie tellement grave qu'elle a failli mourir. À ce moment-là, mon mari était pas très chaud pour rester tout seul la nuit avec les enfants parce qu'il avait tendance à pas se réveiller. Alors, du coup, il dormait pas quand j'étais pas là, de peur que la petite fasse une crise d'épilepsie. Et j'ai donc demandé à la clinique qui venait de racheter la maison de repos qui était pas loin de chez moi, si je pouvais passer 2 jours dans cette maison de repos, pareil à mi-temps. Ça tombait bien parce qu'ils avaient besoin. Et j'ai donc fait ça. Mais alors, à l'époque, donc en fait, la clinique, ils attendaient de reprendre les lits de cette maison de repos qui avait été tenue par les sœurs, les mêmes sœurs que j'ai connues lors de mes stages à la clinique, hein, voilà, donc à la clinique, voilà, la clinique des sœurs. Et ils attendaient donc de construire une aile supplémentaire à la clinique, donc ça a duré 2-3 ans, je ne sais même plus. En attendant, donc c'est eux qui géraient la partie maison de repos, parce qu'ils avaient racheté, mais il y avait encore des sœurs. Et puis, voilà, il y avait des infirmières, hein. On était trois, je crois, mais moi j'étais à mi-temps. Et c'était donc, on faisait des coupures, mais bon, moi j'habitais pas très loin, donc ça me dérangeait pas. Et il m'arrivait pas mal de choses, alors là aussi, hein, vous connaissez, chat noir, machin. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon, il m'est arrivé donc un 31 décembre, en fait. Je venais de finir, je dis à mon mari, j'envoie un texto, on avait déjà des portables quand même, j'envoie un texto à mon mari, je lui dis, bon, je veux pas tarder, hein, je monte m'habiller. Je montais m'habiller, donc c'était un vieux bâtiment, hein. Le vestiaire, il était sur l'étage où il y avait je sais pas comment dire, les patients, les résidents, enfin, c'était moi. Et je m'habille, puis j'entendais un drôle de bruit quand même dans la chambre d'en face. J'entends un bruit sourd, ça cognait, puis ça grognait. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir, hein. Qu'est-ce que je vois? Je vois un des résidents là qui faisait une crise d'épilepsie en fait, hein, une crise de grand mal. Et oh là, j'ai dit d'accord. Bon, alors j'appelle, il devait rester la sœur en bas. Et puis comme je vois que le gars en fait se réveille pas, il fait vraiment une crise de grand mal, mais à répétition, enfin un état de mal, j'avais vu ça pendant mes études, je lui dis, faut appeler le SAMU, hein, ça va pas du tout, machin, patin couffin, donc je vous en passe des meilleurs. Mon mari se demandait ce que je faisais parce que j'étais à 5 minutes et je suis revenu 1 heure après, pour pour le réveillon en fait. Et je me revois encore avec le médecin du SAMU qui dit, dit quand même, une veille de jour de l'an, oui, le pauvre garçon faisait sa crise d'épilepsie. Bon, ça c'était une chose.
Autre chose, bon moi, vous savez, j'ai toujours aimé, même dans cette maison de repos, enfin, toujours aimé voir les dossiers des gens, voir ce qui se passait, enfin, qu'est-ce qu'ils avaient eu dans leur vie. Souvent, des personnes qui étaient dans cette maison de repos, c'était suite à un cancer, suite à une maladie grave, suite à des agressions, si on a eu ça. Et il y avait un monsieur qui avait eu un cancer, je sais plus de quoi, du poumon, je crois, ouais, enfin, je me rappelle plus bien. Et un jour, au moment du repas, il tremblait de la main droite. Enfin, il me dit, mais je comprends pas. Il dit, j'arrive pas à comprendre pourquoi je tremble de la main, machin. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, oh là là, tout de suite dans ma tête, ça s'est enclenché, cancer. Il y avait métastase, cerveau, machin, patin couffin. Bon. Donc, bien évidemment, je signale, on avait le médecin, donc c'était un médecin de ville, hein, le médecin du village, en fait, qui venait régulièrement. Je l'ai contacté, je lui ai dit que j'avais un petit souci, je pensais qu'il y avait un état de petit mal, cette fois-ci on était encore dans l'épilepsie, peut-être dû, enfin je ne posais pas de diagnostic, hein, voilà. Mais je me suis dit peut-être que vu qu'il a vu un cancer, machin, tout ce que tu veux, enfin, et ben il s'est avéré que j'avais raison. Ce monsieur donc faisait une récidive de son cancer, surtout des métastases. Voilà. J'ai eu aussi une personne qui était très essoufflée. Alors c'est pareil, on se retrouvait, il y a des moments où on était vraiment seul, hein, il n'y avait pas d'aide-soignante, on était l'infirmière seule. J'ai eu une personne qui était pas bien du tout à un moment donné, un après-midi où je revenais, hein, et sa symptomatologie m'avait fait penser à une embolie pulmonaire. Ben bon, hein, je vais en passer des meilleurs, hein. Donc j'en parle, enfin j'en parle au SAMU, tout ça. Enfin, bref, résultat des courses, c'était bien ça. Fallait faire une prise de son urgence, enfin, tout ce que vous voulez, voilà. Donc voilà, c'était la continuité de, euh, de comment, de mon état de chat noir, hein. Euh, Après, cette maison de repos, elle a fermé puisque il fallait réintégrer donc les locaux qui avaient été faits par la clinique, donc ils m'ont proposé de prendre le poste, mais c'était des horaires de 12 heures, et moi j'avais encore Gabriel à cette époque-là, et moi 12 heures c'était pas possible quoi. Genre, j'ai dit, mais moi je préférerais encore travailler plusieurs jours, enfin plus de jours, mais que la moitié du temps en fait, pour que je puisse, Gabriel elle allait dans un établissement en journée, mais moi je pouvais pas me permettre de partir du 7 heures du matin à 7 heures du soir. Alors moi je voulais faire un mi-temps en heures en fait, j'aurais fait 6 heures par exemple, voilà. Mais bon ils ont pas voulu, donc bon, voilà, je suis parti, hein, j'ai démissionné. Euh, et puis je vous raconterai la suite parce que j'ai encore eu d'autres aventures, hein. Déjà aussi dans cette maison. Enfin, je vous raconterai un truc qui m'arrivait, qui était très récurrent dans tous les services que j'ai fait. Voilà. Au revoir.